Bienvenue sur le circuit de Bordeaux-Mérignac, ici en Gironde pour le second round du championnat de France de drift 2013. 53 pilotes qui vont en découdre. Il va y avoir du spectacle. La piste est sèche pour l'instant, pourvu que ça dure. Ça va changer des conditions climatiques de l'Édenon. Vive le drift avec de la fumée et du spectacle. Lors du round 1 du championnat de France de drift 2013 sur le circuit de l'Édenon dans le Gard, nous avons eu droit à un podium inédit avec, je vous le rappelle, la victoire de Raphaël Zanato sur sa Mustang, suivi de Peter Van Oerik avec la BMW E46, Peter le Belge, suivi de Thierry Dubois, 3e position sur sa Nissan. Nous avons eu des conditions climatiques catastrophiques et très pluvieuses à l'Édenon et tout le monde est rentré bien rincé à l'issue de ce premier week-end. La plupart des participants découvraient le mythique complexe de l'Édenon pour l'ouverture du championnat de France de drift uniroyal. La tâche s'annonçait vraiment difficile tant la zone de drift paraissait technique et surtout ultra rapide. Il fallait ajouter à cela une météo capricieuse et une piste gorgée d'eau. Les 4 demi-finalistes nous ont offert un magnifique spectacle avec un pilotage tout en finesse et il était vraiment facile de faire une erreur dans les battles avec ces conditions de piste. Le plus habile fut Raphaël Zanato avec sa Mustang The Speed Shop. Super, un week-end très compliqué, j'y croyais pas trop et j'ai fini premier, c'est super, très content. Je vous propose maintenant de faire plus ample connaissance avec le vainqueur du premier round à l'Édenon, Raphaël Zanato, qui va vous présenter aussi un peu plus en détail sa Ford Mustang. À 27 ans, Raphaël Zanato a créé la surprise en s'imposant fin avril sur le circuit de l'Édenon. Il confirme son potentiel dans une discipline qu'il a choisie par amour de la glisse, des sensations découvertes en 2 roues puis en quad. Autre passion, les gros bolides américains, rien de très étonnant alors à le retrouver au volant d'une Ford Mustang. Alors au début j'ai commencé par monter cette Mustang qui était d'origine. J'ai roulé 2 ans avec un moteur atmosphérique donc qui développait 300 chevaux. C'était pas évident pour la compétition mais bon ça allait comme elle est quand même assez lourde cette auto. Et donc là on l'a compressée l'année dernière, donc elle fait 600 chevaux et elle fait 1 tonne 400. Voilà de quoi se faire respecter sur la piste de Mérignac, mais il sera surtout question de maîtrise sur ce tracé technique. C'est une piste qui est sur le mouillé très glissante et très difficile, et sur le sec qui est aussi très difficile parce qu'il faut mettre vraiment du gaz, vraiment beaucoup d'angles pour bien ressortir. Et c'est des enchaînements à prendre qui sont assez délicats. Et visiblement ça passe plutôt bien pour Raphaël. Style, spectacle sont dans son bagage et ne seront pas de trop pour nourrir ses ambitions. Et maintenant que j'ai fait premier à la première manche du championnat, c'était une grande surprise, j'en suis très content. Maintenant j'espère faire un beau championnat et être bien classé, si c'est pas être premier au championnat de France. Mais Raphaël sait que la compète sera acharnée et garde un œil grand ouvert dans le rétro sur la concurrence. Alors Lolo, Terence Carr, il me fait peur, hein. C'est le championnat de l'année dernière, hein. C'est un fou lui. Hein. Et puis voilà, après on a la team Dark Dog qui sont bien équipés avec des bons outils. Hein. La compétition reste ouverte, Raphaël en est conscient, car tout le monde peut avoir sa chance au drift, l'essentiel étant, comme il le rappelle, de ne pas perdre de vue le plus important. Keep drifting fun. Cette année, pour le championnat de France de drift uniroyal 2013, les juges sont assistés
par la télémétrie. Alors la télémétrie, c'est un boîtier qui vient se scratcher ici sur la malle arrière de chaque véhicule. Le mieux, c'est qu'on vous explique comment ça fonctionne. Quand les pilotes mettent plein gaz en qualification, ou quand un battle se joue sur des détails, difficiles pour les juges d'avoir toujours la plus grande justesse dans leur avis. Alors cette année, le championnat de France de drift a adopté une technique qui a fait ses preuves lors du King of Europe, le championnat européen. Un peu de velcro et beaucoup de technologie dans une boîte. Explique-moi ce que tu es en train de placer là. En fait là on place la télémétrie, système qui nous permettra de savoir en temps réel la position, la vitesse des véhicules. Et en fait ce n'est ni plus ni moins qu'un gyroscope, qu'un accéléromètre et qu'un GPS, tout ce qu'on peut avoir dans un téléphone mobile classique. Gyroscope, accéléromètre et GPS, autant d'instruments qui permettent de calculer vitesse et angle, un atout devenu indispensable pour les juges. La précision électronique tout simplement, pour voir la vitesse, l'angle des machines. L'œil nu ne peut pas détecter la vitesse au kilomètre/heure près alors que la télémétrie peut le faire. Donc ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus précis dans le drift. Exemple lors de ce tour de qualification d'Adam Kerini, le champion d'Europe 2012. Donc départ du premier tour d'Adam Kerini. Donc belle attaque, se rapproche du clip, passage parfait, quasiment parfait sur le premier clipping point. Donc c'était un 28-9, quasiment un run parfait. 28-9. À cela viendra s'ajouter une note sur un maximum de 60 points, selon les données informatiques de télémétrie. C'est uniquement les points de ligne, sont uniquement les points de ligne. Et ensuite, à la fin des qualifications, on va récupérer les vitesses, les points de vitesse et d'angle donnés par la télémétrie. En battle, la télémétrie n'intervient que pour départager les pilotes en cas d'égalité. Lors des One More Time, comprenez les belles. Et côté pilote, on en pense quoi? Il y en a toujours sur jugement humain qui disent ouais, il y a du favoritisme, l'autre, pour moi, il est mieux passé. Les potes, ils disent ouais, pour moi, t'es le meilleur. En vérité, là, avec la machine, on peut pas tricher, ou pas trop, quoi. Complètement d'accord. Ouais, je pense que depuis une petite année, là en France, ça fait très peu de temps qu'on a la télémétrie et ça débute cette année et je pense que ça va éviter des longues discussions qu'on avait auparavant. Ça rend la discipline plus pro et les erreurs moins faisables. Même pour après, quand on veut aller discuter avec les juges pour savoir le pourquoi du comment, on arrive mieux à comprendre et à s'expliquer avec des chiffres. C'est carré, telle vitesse d'entrée, tel angle. Une précision mathématique pour mesurer au mieux la technique des pilotes. Avec la télémétrie, le championnat de France de drift s'est doté d'un nouvel atout. Je me trouve juste à la sortie du virage numéro 1 et vous pouvez voir que le drift c'est aussi sur un fil, je suis au ras du bac à gravier. Alors voilà, peut-être que les pilotes qui sortiront de la piste finiront dans ce bac à gravier. Pour vous montrer comment ça se passe sur la piste, le mieux c'est de faire un tour de piste à bord de la Mustang Uniroyale du championnat de France. Avant de prendre la piste, le pilote s'équipe avec cagoule, casque, gants, surtout bien serré son harnais de sécurité et c'est parti. Je m'élance de la ligne de départ, je passe la chicane en seconde et je prends le maximum de vitesse dès les quilles qui sont installées en début de ligne droite. Je passe la troisième. Je fais la mise en dérapage au repère disposé en bord de piste par les juges pour le premier virage à droite. J'ajuste la glisse et la trajectoire au frein à main si besoin. La transition arrive pour le virage numéro 2 à gauche, où il faut bien faire attention de ne pas se laisser embarquer trop à l'extérieur. Transition très rapide pour le virage 3 à droite. Full gaz jusqu'à l'arrivée dans le virage 4 qui est à gauche. Un super tracé pour les pilotes et le public qui a toute la zone de drift en visuel. À présent, c'est le début des qualifications, un exercice périlleux avec une forte montée d'adrénaline pour les pilotes. Un tour warm-up, 3 tours lancés notés par les juges. Pour ça, il faut s'équiper bien sûr, la combinaison inifugée, la cagoule pour mettre sur la tête, la paire de gants, c'est bon. Le casque sur la tête, eh bien il n'y a plus qu'à partir pour les qualifs.
Il s'agit vraiment d'un exercice difficile. On voit souvent certains pilotes perdre leurs moyens et offrir une moins belle prestation qu'en entraînement. Nous avons recensé 21 sorties dans le bac à gravier. Le public aime ça, mais les pilotes beaucoup moins. Le classement des qualifications. En première position, le meilleur a été Benjamin Boulbès avec sa BMW E36 V8. Le second est notre ami anglais Steve Bagzi, pilote anglais donc sur la Nissan PS13. Et le troisième, Nicolas Delorme sur sa BMW E30. J'ai décroché la pole position sur les qualifications. Donc, je suis satisfait de ce résultat. Les conditions ont complètement changé pour cet après-midi pour les battles. Ce matin, une piste très changeante, beaucoup d'humidité, une pluie par intermittence, donc des conditions même sur le tracé, du sec, du mouillé, de l'humide, de la boue à cause des pilotes qui sortent, beaucoup de gravier dû au fait des bacs à sable qui reviennent en piste. So it's going to be interesting the next 2 or 3 hours, but yeah, I feel confident. We've adjusted the car for the rain, so hopefully, fingers crossed, we should be okay. Eh bien ce matin c'était les qualifications qui ont révélé leur lot de surprises comme d'habitude sur une piste toujours incertaine, sèche, mouillée, on ne sait toujours pas. Cet après-midi nous passons au battle tant attendu du public mais aussi des pilotes. Vraiment l'essence même du drift avec de grosses montées d'adrénaline, que le show continue. Alors de nombreux pilotes sont déjà fait éliminer au cours du top 32. La première battle du top 16, Benjamin Boulbès avec la BMW blanche contre notre ami Esteban, la BMW bleue. Esteban qui se fera éliminer par Benjamin Boulbès. Pour cette battle, nous retrouvons Laurent Cousin, le vainqueur du Drift Challenge 2011 avec la BMW orange et noire, contre David Meunier et sa Nissan noire et rouge. Et c'est finalement Laurent Cousin qui passe. Nous retrouvons pour la battle numéro 2 Raphaël Zanato qui commet une erreur et qui va dans le bac à gravier. Et il offre ainsi la victoire à Vivien Garot. Et bien là c'est notre ami David Meunier qui fait une erreur et qui va lui aussi dans le bac à gravier. Il offre la victoire à Laurent Cousin. Si Vivien Garot ne fait pas d'erreur, il a la victoire vu la grosse boulette de Raphaël Zanato et sa Mustang. Et bien Vivien passe. Nous retrouvons la BMW bleue de Cédric Latcha contre la Nissan blanche de Nicolas Monnoir et c'est Cédric Latcha qui fait la première erreur sur cette piste très difficile. Alors un tête à queue, c'est un 0 pointé en battle, donc là Nicolas gagne avec 10-0 sur cette première manche. Sébastien Blanchet qui part à la faute lui aussi, on vous l'a dit, c'est très difficile dans ces conditions. Il offre la première manche à Kevin Delay sur la Subaru jaune. Manche retour donc entre Nicolas Monnoir et Cédric Latcha. Si Nicolas ne fait pas d'erreur, il accède au tour suivant. Et oui, finalement, c'est bien Nicolas qui est qualifié. Les portes s'ouvrent pour le tour suivant pour Kevin Delay s'il ne fait pas d'erreur et c'est Kevin qui est qualifié. On retrouve Peter Van Oerik contre Laurent Goupil qui utilise exceptionnellement la voiture de Ludovic Clini, la Nissan PS13 blanche AutoWorks. Et c'est une belle battle qu'il nous offre et finalement ce sera Laurent Goupil qui sera qualifié pour le tour suivant. Bravo Laurent. Battle avec Franck Lagalis, BMW M5 bleu contre Clément Aviles. Franck, oui, qui a une très belle ligne et qui a distancé Cédric dans ce premier run. Franck Lagalis avec la BMW M5 bleu très agressif, il est déjà en dérive avant Clément Aviles, son concurrent direct. C'est propre, Franck a une belle ligne, il distance un peu Clément Aviles.
Et au final, c'est bien Franck Lagalis qui sera qualifié. Manche retour donc entre Laurent Goupil et Peter Van Oerik. Et donc Peter qui part à la faute. Et voilà, donc Laurent Goupil qualifié pour le tour suivant. Manche retour entre Clément Avilés et Franck Lagalis. Franck qui se rapproche, il se rapproche de Clément Avilés. Voilà, Clément qui regrippe un petit peu. On voit que la voiture ne drifte plus alors que Franck derrière est toujours en glisse et Franck est qualifié. Steve Bagzi dans la Nissan noire contre Mike Hoffman dans la Nissan bleue. Notre Français va-t-il croquer l'Anglais? En tout cas, il fait une très belle première manche. Alors que je pense que l'Anglais a regrippé un petit peu, c'est-à-dire qu'il a arrêté le drift. Mike a vraiment se rapproche très fort dans cette première manche. Dans la deuxième manche, Mike a plus d'angle, visuellement c'est évident. L'Anglais le touche, voilà, l'Anglais a fait l'erreur. Bravo Mike Hoffman, qualifié pour le tour suivant. Ça a touché, ça a touché. Gros duel pour cette première manche du top 8 avec Benjamin Boulbès contre Laurent Cousin. Laurent Cousin se rapproche de la BM blanche. Ah, la ligne est belle, franchement, deux super pilotes, deux belles voitures très bien affûtées pour le drift. La transition est belle, on voit Laurent qui se rapproche. Il a fait une petite erreur, me semble-t-il. Pour la manche retour, Benjamin a un peu plus d'angle, me semble-t-il. Que vont dire les juges? Ça paraît assez serré. Eh bien, les juges, en fait, vont dire one more time, c'est-à-dire qu'il y a égalité parfaite et on va recommencer la battle pour essayer de les départager. Est-ce que l'un des deux va craquer? Est-ce qu'il y en a un qui va faire une erreur? C'est du beau spectacle hein, pour le public présent à Mérignac. Et finalement, c'est Benjamin Boulbès qui est qualifié. Au revoir Laurent. On retrouve Laurent Goupil contre Kevin Delay et sa Subaru jaune. Laurent a un peu distancé la Subaru qui part à l'extérieur. Oh là là, encore une faute. Quelle est difficile cette piste de Mérignac dans ces conditions. Vraiment très glissante. Si Laurent assure, il passe. Oh malheureux, il fait lui aussi une erreur. Donc ça fait 2-0 pointés chacun. Franck Lagalis contre Mike Hoffman, deux voitures bleues. Le suiveur Mike avec la Nissan a un peu plus d'angle, me semble-t-il. Franck a perdu le drift. Ah, mais je pense que Mike Hoffman a un problème mécanique. Et on apprendra, oui, il a cassé sa boîte de vitesse. C'est donc Franck Lagalis qui est qualifié. On retrouve le chouchou du public Vivien Garot, pilote local du circuit de Mérignac, contre notre ami suisse Nicolas Monnoir qui fait une belle erreur ici. Eh bien, il sera qualifié directement et effectivement, Vivien passe pour le tour suivant. Franck Lagalis, BMW bleu contre Kevin Delay. Est-ce que... Alors la piste sèche, hein, ça modifie le pilotage forcément. Franck distance la Subaru qui n'a quasiment plus d'angle, hein, quasiment arrêté Kevin Delay. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû faire une erreur. Manche retour, Franck se rapproche. Il met de l'angle aussi. Alors on voit les parties de piste, un coup humide, un coup sèche. Et c'est Franck Lagalis qui sera qualifié à cause de cette erreur de Kevin Delay. Bravo Franck. Notre sympathique pilote Vivien Garot qui continue son bonhomme de chemin contre Benjamin Boulbès. Alors ça va être compliqué pour Vivien, il vient de faire une erreur ici, forcément. Alors c'est pas très joli. Pour l'instant, avantage à Benjamin Boulbès, mais oh là là, il fait une grosse erreur, tête à queue de Benjamin Boulbès et Vivien Garot en profite pour prendre le leadership. Alors là, clairement, si Vivien ne fait pas d'erreur dans la deuxième manche, il sera directement qualifié pour la finale. Ce serait une grande première et le public est en folie. Benjamin qui essaie de suivre, Vivien qui ne drifte presque plus, il ne prend plus de risques. C'est pas le plus joli drift, mais bon, il reste sur la piste. Il a su jouer des erreurs de ses concurrents et Vivien Garot qualifié pour la finale. La petite finale oppose Kevin Delay contre Benjamin Boulbès. Alors là, forcément, les pilotes sont déçus de participer à la petite finale. Malgré tout, c'est très important. Celui qui gagne accédera à la troisième marche du podium.
Voilà, c'est une belle première battle que nous avons vue. Et en seconde battle, Benjamin a l'avantage avec la BMW blanche. Et Benjamin qui gagne. Voilà, Benjamin sur la 3e marche du podium avec cette erreur de Kevin Delay. Bravo Benjamin. La grande finale tant attendue avec 2 BMW, Franck Lagalis dans la bleue, Vivien Garraud dans la grise. Alors Vivien est surexcité bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure dans les paddocks, participer à une finale devant ses amis, ses équipes, sa famille. Ah là 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 là, et Franck Lagalis qui fait une erreur encore, Vivien Garraud qui le double, incroyable. Incroyable la chance sur ce coup-là encore une fois, mais c'est aussi ça le drift. Superbe passage. Vivien Garraud est comme un fou, il est à quelques centaines de mètres de sa première victoire dans une manche du championnat de France de drift uniroyal. Et Vivien qui n'a pas fait d'erreur, voilà, Vivien Garraud, grand vainqueur. Et les pilotes qui rentrent au paddock, qui font le spectacle pour le public. Et tous les noms, bien sûr, procureur, responsable du crime of Europe, qui était là hier, qui était là aujourd'hui. Et le trophée de notre partenaire BC Racing. Mais aujourd'hui, voilà, championnat de France, je m'y sens bien. Je pense que je vais réellement y rester. Peut-être améliorer cette voiture-là ou même peut-être la changer, comme on fait beaucoup. Sur Tensec, c'était une voiture assez lourde. Je pense que ça m'a donné justement plus de grip qu'une voiture légère. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de vitesse, je pense. Il faudrait que je regarde sur les télémétries, enfin que je regarde ce que ça donne au niveau de la télémétrie. Mais voilà, moi j'ai l'habitude aussi de la flotte. Ça ne me gêne pas du tout. La piste ayant séché, la pression des pneumatiques était plus adaptée à une piste complètement trempe, quoi. Et j'ai repris en fait du grip sur le deuxième virage, ce qui fait qu'en fait je suis arrivé beaucoup trop vite dans ce virage-là et j'ai pas pu récupérer en fait la voiture. Voilà. Et bien voilà, c'est déjà terminé cette seconde manche à Mérignac, c'est super bien passé. On est ravis et surtout il nous tarde déjà de vous retrouver pour le 3e round du championnat de France de drift uniroyal 2013 sur le circuit de Salbris dans le 41. À bientôt, merci et vive le drift.